Comment pouvons-nous identifier si nos relations sont basées sur l'amour ou l'attachement? L'attachement est-il toujours un signe négatif dans une relation ou peut-il aussi être une composante saine de l'amour? De quelle manière la compréhension de l'attachement peut-elle contribuer à notre bien-être émotionnel? Un début de réponse se trouve peut-être dans cette citation. L'amour véritable n'a pas d'objet. Il y a un état d'être, pas un sentiment pour quelqu'un. Bienvenue dans Écho de l'inconscient, le podcast qui vous invite à cheminer vers la conscience. Je suis Florian Bastier, thérapeute en santé naturelle, spécialisé dans l'exploration de la conscience et le bien-être psycho-émotionnel. Mon objectif est d'aider chacun d'entre vous à vivre une vie plus épanouie, plus consciente et plus saine. Avec ce podcast, je souhaite participer au réenchantement du monde. Aujourd'hui, nous allons aborder l'attachement, une étape fondamentale dans notre chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans cet espace, nous allons faire un pas de côté pour nous aider à libérer nos esprits des schémas de pensée limitantes et écouter les murmures, souvent négligés, de notre inconscient. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, ou continuez à faire ce que vous faisiez, tout simplement, et préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre être intérieur. Laissez-moi vous emmener dans un autre univers, celui des histoires qui révèlent des vérités cachées, des archétypes ancestraux et des leçons de vie intemporelles. Dans un jardin secret, vivait une petite fleur aux pétales de velours éclatant de couleurs. Chaque jour, elle attendait avec impatience la visite d'un papillon majestueux aux ailes peintes de 1000 couleurs. Leur rencontre quotidienne était un spectacle de danse et de partage, la fleur offrant son nectar et le papillon lui apportant les caresses du vent et la chaleur du soleil. Mais un jour, le papillon cessa de venir. La fleur se retrouva seule, son cœur alourdi par l'absence de son ami. Elle ne comprenait pas pourquoi il était parti sans un adieu, sans un signe. Son esprit était constamment occupé par des souvenirs et des questions sans réponse. À côté de la fleur se dressait un sage et vieux chêne. Ayant observé la tristesse de la fleur, il décida de lui parler. « Petite fleur, je vois ton chagrin. Parle-moi de ta douleur, » dit-il avec une voix aussi douce que le vent d'automne. La fleur partagea son histoire avec le chêne, lui expliquant combien elle aimait le papillon et combien son absence la faisait souffrir. Le chêne, dans sa sagesse, lui posa une question cruciale. « Chère fleur, est-ce de l'amour que tu ressens ou est-ce de l'attachement ?» La fleur, surprise, demanda quelle était la différence. Le chêne expliqua. L'amour est libre et altruiste. Il ne retient pas. Il ne souffre pas de l'absence car il est content de savoir l'autre heureux, même loin. L'attachement, en revanche, est possessif et centré sur soi. Il crée de la douleur lorsqu'on perd ce à quoi on s'attache. Cette révélation fit réfléchir la fleur. Elle commença à comprendre que son chagrin venait de l'attachement, pas de l'amour. Elle avait aimé le papillon pour ce qu'il lui apportait, pas simplement pour ce qu'il était. Avec le temps, la fleur apprit à aimer d'un amour pur, sans attente ni condition. Elle se réjouissait des visites de tous les papillons, des rayons de soleil et même des gouttes de pluie. Elle se rendit compte que l'amour vrai est celui qui donne sans attente en retour, qui apprécie chaque instant sans dépendre de lui. Un jour, le papillon revint. Cette fois, la fleur l'accueillit avec un cœur léger et un amour libéré de l'attachement. Elle était heureuse de le voir, mais elle n'était plus dépendante de sa présence. Elle avait appris à aimer en laissant libre, et cette liberté lui avait apporté une paix profonde. L'histoire du papillon et de la fleur dans notre jardin secret offre des leçons profondes sur l'amour et l'attachement. Ce récit, simple en apparence, cache des vérités universelles sur les relations humaines et la quête du bonheur. Examinons de plus près ces enseignements.
Dans notre récit, la fleur confond initialement l'amour et l'attachement. C'est un piège commun dans les relations humaines. L'amour est une force libératrice, inconditionnelle et altruiste. Il ne cherche pas à posséder ou à retenir. L'attachement, en revanche, est souvent guidé par la peur de la perte et le besoin de sécurité. Il peut mener à la dépendance émotionnelle, créant une fausse illusion de l'amour. En reconnaissant cette distinction, on peut s'efforcer d'aimer de manière plus saine et épanouissante. On peut aussi voir dans cette histoire l'importance de lâcher prise. La fleur souffre moins lorsqu'elle apprend à lâcher prise. Ce principe est crucial dans notre propre vie. S'accrocher à des personnes, des situations ou des sentiments ne fait que prolonger la souffrance. En lâchant prise, non seulement nous nous libérons de la douleur, mais nous ouvrons également la porte à de nouvelles expériences et à un amour plus profond. On peut aussi voir dans cette histoire la valeur de l'amour désintéressé. Quand la fleur commence à aimer sans attente, elle trouve une paix intérieure. Cet amour désintéressé est souvent plus satisfaisant, car il n'est pas conditionné par des actions ou les réponses d'autrui. Aimer de manière désintéressée, c'est apprécier et accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer ou le posséder. Enfin, on peut aussi voir la beauté de l'instant présent. Un autre enseignement clé est la capacité de vivre dans l'instant présent. La fleur, en se libérant de son attachement au papillon, commence à apprécier chaque moment de sa vie. Cette approche peut transformer notre propre expérience de vie, nous aidant à trouver la joie dans les petites choses et à être pleinement présent. L'histoire du papillon et de la fleur nous rappelle l'importance de distinguer l'amour de l'attachement, de lâcher prise, d'aimer de manière désintéressée et de vivre pleinement chaque instant. Ces leçons, si simples dans un conte, peuvent avoir un impact profond sur notre vie personnelle et nos relations, nous guidant vers une existence plus épanouie et harmonieuse. Nous avons voyagé à travers les récits et les symboles, et nous sommes maintenant prêts à descendre encore plus profondément en nous-mêmes. La méditation que je vais vous proposer maintenant ne consiste pas à éteindre vos pensées ou à atteindre un état de vide mental. Bien au contraire, il s'agit de permettre à vos pensées de passer comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. C'est un état où l'on se sent connecté, non seulement à soi-même, mais aussi à quelque chose de plus grand. Un état second qui vous ancre dans le présent tout en vous ouvrant à l'infini. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez fermer les yeux doucement si cela vous convient. Respirez profondément, lentement. Et avec chaque respiration, sentez-vous de plus en plus détendu. Imaginez-vous dans un endroit paisible, un lieu qui vous est cher. Cela peut être une forêt, une plage, ou même un coin douillet chez vous. Respirez l'air de cet endroit, sentez la tranquillité vous envahir. À chaque inspiration, sentez-vous plus détendu. À chaque expiration, libérez les tensions. Maintenant que vous êtes dans un état de détente, visualisez un escalier. Alors que vous vous tenez au sommet de cet escalier imaginaire, ressentez sa solidité sous vos pieds. Chaque marche est une étape vers une compréhension plus profonde de vous-même. Commencez à descendre lentement,
ressentant la texture de chaque marche, l'écho de vos pas, la température qui change doucement à mesure que vous descendez. Je vais vous compter de 10 à 1 et à chaque numéro, sentez-vous descendre une marche, vous enfonçant plus profondément dans votre inconscient. 10, 9, 8. Laissez la douceur de la descente vous emporter. 7, 6, 5. À chaque marche, un pas de plus vers votre centre intérieur. 4, 3, 2 et 1. Vous voilà dans un espace de sécurité absolue. Un lieu où règne votre conscience profonde. Dans cet espace, observez des cordes ou des fils qui vous relient à différentes personnes, situations ou objets de votre vie. Ces liens symbolisent l'attachement. Pensez à un attachement spécifique dans votre vie. Comment se manifeste-t-il ? Est-il lié à une personne, un objet, une situation ? Remontez le fil du temps pour découvrir l'origine de cet attachement. Quand est-il apparu pour la première fois dans votre vie ? Quelle émotion ressentiez-vous à ce moment-là ? Tout en explorant cet attachement, laissez les émotions affluer librement. Il est essentiel de reconnaître et d'accueillir ces émotions, qu'elles soient de joie, de peur, de tristesse ou d'espoir. Identifiez les émotions que cet attachement évoque en vous. Comment influencent-elles vos pensées et comportements ? Acceptez ces émotions sans jugement. Comprenez qu'elles font partie de votre expérience et qu'elles vous ont aidé à façonner qui vous êtes aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez à l'impact de cet attachement sur votre vie. Comment influence-t-il vos décisions, vos relations, votre bien-être émotionnel ? Visualisez des scènes de votre vie où cet attachement a joué un rôle clé. Comment a-t-il affecté ces moments ? Considérez comment cet attachement pourrait limiter votre liberté, votre croissance personnelle ou votre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Il est maintenant temps de transformer cet attachement. Imaginez que vous pouvez modifier la nature de ce lien. Visualisez-vous en train de transformer le fil de l'attachement. Peut-être le coupez-vous, le dénouez-vous ou le transformez-vous en quelque chose de nouveau.
que vous modifiez ce lien, dites-vous: je libère cet attachement pour embrasser des relations plus saines et plus équilibrées. Je mérite de vivre librement et pleinement. Prenez un moment pour ressentir les changements que vous avez opérés. Sentez la légèreté et la clarté qui accompagnent la libération d'un attachement malsain pour aller vers l'amour. L'amour, contrairement à l'attachement, est libérateur. Il ne cherche pas à posséder ou à contrôler, mais à apprécier et à respecter. Imaginez maintenant une lumière chaleureuse au centre de votre être, symbolisant l'amour. Cet amour peut être envers une personne, un idéal, ou même envers vous. Sentez cette lumière se répandre dans tout votre corps, remplissant chaque cellule de bienveillance et de compassion. Pensez à un moment où vous avez ressenti un amour pur et inconditionnel. Quelles étaient les circonstances? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Ressentez la différence entre cet amour et l'attachement que vous avez exploré précédemment. L'amour est libérateur, expansif. Il ne cherche pas à posséder ou à contraindre. L'amour peut se manifester de diverses manières dans votre vie. Il peut être une source de force, de réconfort, d'inspiration et de joie. Visualisez des exemples dans votre vie où l'amour a été une force positive. Comment cela a-t-il influencé vos relations, vos décisions et votre bien-être? Réfléchissez à la façon dont l'amour vous permet d'être vous-même. Comment cela vous encourage-t-il à grandir, à explorer et à vous épanouir? Considérez maintenant l'aspect altruiste de l'amour. L'amour véritable inclut souvent un élément de don, sans attente de retour. Imaginez que vous partagez cet amour avec d'autres, sans rien attendre en retour. Comment cela affecte-t-il la qualité de votre amour? Visualisez-vous en train de donner de l'amour librement, que ce soit à travers des actes de gentillesse, de compassion ou d'empathie. Il est également crucial de reconnaître et de cultiver l'amour de soi. Sans cela, il peut être difficile de partager un amour authentique avec les autres. Visualisez un miroir devant vous. Regardez-vous avec amour et acceptation. Quelle qualité appréciez-vous en vous-même? Vous pouvez répéter des affirmations positives. Par exemple, je m'aime et je me respecte tel que je suis. Pensez à tout ce que l'amour vous a apporté et continue d'apporter dans votre vie.
Ressentez une profonde gratitude pour ces expériences et ces leçons. Prenez un moment pour remercier intérieurement toutes les personnes et expériences qui vous ont aidé à comprendre la nature véritable de l'amour. Sentez cette nouvelle compréhension de l'amour s'enraciner en vous. Respirez profondément, intégrant pleinement cette expérience. Et lorsque vous êtes prêt, commencez à vous préparer pour le retour à votre état de conscience habituel, portant avec vous cette compréhension enrichie de l'amour. Il est maintenant temps de revenir à votre état de conscience habituel. Imaginez-vous remonter l'escalier. Je vais vous compter de 1 à 10 et avec chaque numéro, vous devenez plus alerte, plus conscient de votre environnement. 1, 2, 3, remontez l'escalier. 4, 5, 6. Sentez l'énergie circuler dans votre corps. 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez bouger vos doigts, vos orteils. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux, vous sentant rafraîchi, clarifié et prêt à embrasser l'amour dans sa forme la plus pure. Après ces voyages, nous sommes plus que jamais prêts à accueillir des changements concrets dans notre vie. Vous savez, la transformation intérieure ne s'arrête pas à la prise de conscience, elle exige aussi des actions concrètes, des pas, petits ou grands. Nous allons aborder l'attachement de manière pratique. Je vais vous offrir des outils simples mais efficaces pour intégrer ces nouvelles prises de conscience dans votre quotidien. L'exercice que je vous propose est essentiellement tourné vers une forme de reconnaissance. L'objectif est de cultiver une prise de conscience plus profonde de vos émotions et comportements dans les relations, vous permettant de distinguer entre l'amour et l'attachement. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à vos interactions avec les personnes importantes dans votre vie, partenaires, famille, amis. Notez les moments où vous vous sentez heureux, triste, anxieux ou en colère en leur présence. Examinez vos notes et identifiez les motifs. Par exemple, vous vous sentez anxieux lorsque vous n'avez pas de nouvelles d'une personne? Ou ressentez-vous de la joie en voyant vos proches heureux, indépendamment de votre implication dans leur bonheur? Pour chaque émotion identifiée, demandez-vous, ce sentiment est-il basé sur mon besoin de sécurité ou de validation? Et donc là, il s'agit d'attachement. Ou sur mon désir sincère pour le bien-être de l'autre. Et donc là, il s'agit d'amour. Si possible, discutez de vos observations avec un ami de confiance, un thérapeute ou un coach. Parler de vos expériences peut offrir de nouvelles perspectives et une compréhension plus profonde. Intégrer des pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne, cela peut être aussi simple que de prendre quelques instants pour respirer profondément et observer vos pensées et sentiments sans jugement. Ces exercices font partie d'un processus continu de découverte de soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est d'approfondir votre compréhension de vos émotions et de travailler vers des relations plus saines et authentiques, basées sur l'amour plutôt que sur l'attachement.
N'hésitez pas à écouter de nouveau la méditation que je vous ai partagée si vous souhaitez travailler sur un lien spécifique. Bien sûr, rien ne remplacera un travail personnalisé et individuel avec un thérapeute, mais vous pouvez déjà apaiser beaucoup de vos liens avec ces prises de conscience. Et il est complètement inutile de vous mettre la pression, il est tout à fait normal en tant qu'être humain de continuer à avoir des attachements. Nous n'en sommes pas encore à un amour inconditionnel en tout temps. Disons qu'il est plutôt intéressant de se tourner vers une multiplication des moments où nous sommes capables de ressentir de l'amour inconditionnel, ou à minima de prendre conscience des attachements que nous avons et de faire en sorte que ceux-ci n'entachent pas nos relations et qu'ils ne soient pas toxiques dans notre quotidien. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode, riche en exploration et en prise de conscience. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps précieux avec moi. Si les sujets abordés aujourd'hui ont résonné en vous et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose des séances individuelles pour vous aider à libérer vos programmes inconscients et à vous épanouir pleinement, ainsi que pour prendre soin de votre santé à travers la naturopathie. N'oubliez pas, le but de tout ce voyage intérieur, c'est de réenchanter notre monde et nos vies, de créer des relations plus saines et une existence plus consciente. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui et à partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre précieuse conscience.